18h sur TV Vendée, bonjour et bienvenue dans votre journal du mercredi 10 janvier. Au sommaire, entre la baisse des quotas et les restrictions de sortie, les professionnels alertent, la filière pêche est en danger. Témoignages et explications au début de cette édition, c'est notre dossier du jour. La Vendée en vigilance jaune, grand froid, le préfet était hier soir en maraude avec le SAMU social pour annoncer l'ouverture de places d'accueil d'urgence supplémentaires. Enfin, quels sportifs vendéens verra-t-on aux Jeux Olympiques 2024 ? Pour l'heure, ils sont peu à être qualifiés. Nous ferons le point avec notre journaliste sportif Alexandre Lenaour. Il sera avec moi sur ce plateau. On ouvre ce journal avec notre dossier consacré à la filière pêche, un secteur décidément bien morose. Une fois de plus, les quotas sont en baisse, s'y ajoutent des restrictions de sortie. On fait le point avec notre journaliste Colline Davy. La première, c'est le vote des quotas de pêche. Chaque année, les ministres des pays européens se réunissent à Bruxelles pour fixer de nouvelles limites. Et cette année, la baisse est forte dans le golfe de Gascogne en ce qui concerne les espèces les plus pêchées ou à plus forte valeur ajoutée. On parle par exemple du bar, du merlan ou du lieu jaune. Deuxième nouvelle, le Conseil d'État saisi en référé a suspendu une dérogation fin décembre. Concrètement, cela veut dire que du 22 janvier au 20 février, les bateaux de 8 mètres ou plus ne pourront plus sortir en mer pour pêcher. C'est donc un arrêt complet pour les marins pêcheurs et pour toute la filière. Ça concerne 500 bateaux dans le golfe de Gascogne. C'est loin d'être négligeable. C'est certainement les 4 ou 5 meilleures semaines de l'année pour les espèces dites à forte valeur ajoutée du golfe de Gascogne, bar, sole et autres. Ce qui fait que les conséquences derrière sont pêche, bien évidemment, production, à la marée, maraillage et toute la filière. Selon le président du Coretm, ces décisions pourraient avoir des répercussions sur plusieurs années. Lorsque vous ne produisez pas, c'est bassement économique. On perd des parts de marché, la nature a hors du vide. La GMS, les grands distributeurs, et c'est logique, vont trouver d'autres places, c'est-à-dire vont s'approvisionner sur la Hollande, l'Espagne et autres. Et nous, on paiera des navires pour rester le long du quai. Depuis 4 ans, le secteur connaît de multiples crises. D'abord le Covid, puis le Brexit, la hausse des prix du gasoil, l'arrêt temporaire sur la sole l'an dernier et maintenant les restrictions de sortie pendant 1 mois. Des aides sont à chaque fois mises en place, mais cela ne résout rien selon José Jounot. Il estime que la filière est sous perfusion et qu'elle ne peut pas tenir comme ça. La filière dans son ensemble, c'est-à-dire celui qui pêche du poisson jusqu'à celui qui le vend aux consommateurs, commence à trouver qu'on a de moins en moins de place et qu'on a de moins en moins de marge de manœuvre. Et là, on arrive à un facteur conjoncturel qui fait qu'il y a un gros danger à voir la filière imploser et disparaître. Une inquiétude partagée par tous les acteurs de la filière. Pour s'en rendre compte, il suffit de se rendre aux abords des ports vendéens. Exemple à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il fait bien calme cette semaine autour du port de pêche. Et ce ne sont pas les nouveaux taux admissibles de capture qui changeront cela. Une délégation de marins-pêcheurs était présente lors des négociations à Bruxelles en décembre dernier, mais cela n'a rien donné. Les marins-pêcheurs sont revenus un peu sonnés et groggy après Bruxelles pour commencer à préparer ce début d'année. Ça baisse tout le temps. Moi, depuis 10 ans que j'y vais, on n'a jamais gagné, on a toujours perdu. Alors des fois on limite la case, des fois on perd un petit peu, des fois on perd beaucoup. Mais en tout cas, ça fait 10 ans, et voire plus, que les marins-pêcheurs font des efforts, mais les efforts vont toujours dans le même sens. L'an dernier, la fermeture de la pêche du chinchard affectait déjà les pêcheurs. L'ouverture des changeurs. Cette année, la prise du bar est réduite de 20%, un nouveau coup dur. Les bateaux sont en train d'appareiller pour partir à la pêche. C'est un peu le problème aujourd'hui, c'est qu'ils partent mais ils ne savent pas ce qu'ils vont aller pêcher, puisqu'on a fermé pas mal d'espèces. C'était des paires de pélagiques qui sont concernées donc, par la nouvelle loi en place. Donc aujourd'hui, là, ils vont essayer d'aller chercher du bar, comme tous les autres bateaux d'ailleurs. Là, avec cette diminution de quotas, c'est une flottille qui pourrait être à l'arrêt dès la fin août. C'est-à-dire une fin d'année sans pouvoir pêcher, sans aller à la pêche. Et tout le monde à l'arrêt. Donc on parle des bateaux, mais aussi forcément les à la marée. Et tous ceux qui sont derrière, les marailleurs et les poissonniers. Une filière à l'arrêt au pire moment. Le bar et la sole comptent pour la moitié du chiffre d'affaires chez certains marailleurs.
Cela peut représenter 600 000 € sur un mois de février. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Nous, en fait, le mois de février, c'est le plus gros mois de l'année pour nous. Et c'est comme si on enlevait la farine du boulanger. Demain, on enlève de la farine à un boulanger, il peut ne plus faire de pain. Nous, c'est exactement la même chose. En fait, on n'a pas d'autres espèces à aller chercher pour remplacer celles qu'on nous enlève. Les ligneurs suffiront pas à ramener 2-3 tonnes de poissons dans ma casse tous les jours. Donc ça va être un gros problème. Eh bien, ça veut dire que nous, aujourd'hui, on est une équipe de 25 et j'aurai jamais assez de travail pour 25 personnes de 3h du matin jusqu'à midi, quoi. Au total, la pêche ligérienne représente environ 4000 emplois, aujourd'hui menacés. Nous vous l'annoncions dans notre édition d'hier, la Vendée est en vigilance jaune grand froid. De fait, le préfet de la Vendée a porté à 156 le nombre de places d'urgence pour les personnes les plus démunies, soit 26 places supplémentaires par rapport au dispositif de veille saisonnière. Gérard Garbory s'est rendu mardi soir auprès des équipes du SAMU social sur la maraude fixe de la gare routière de La Roche-sur-Yon. Elle est ouverte à tous, sans condition de ressources ni de logement, du mardi au dimanche, de 18h30 à 20h. La préfecture a engagé le plan grand froid, qui fait que du coup il y a plus de places ouvertes la nuit et aussi des horaires étendus la journée pour pouvoir mettre à l'abri plus de personnes, pour être plus vigilant en fait. Il y a un dispositif un peu spécial qui a été mis en place parce que du coup les températures ont chuté. Après c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour nous, c'est chaque année en fait il y a des épisodes de froid. Là ça arrivait assez tard parce que l'hiver a été doux. Mais du coup, chaque année, nous, on est prêts, on a des couvertures, on a des vêtements chauds pour les gens. Et puis, on a des places d'urgence aussi pour les gens qui n'ont pas eu de place au 115. Ce renforcement restera effectif tant que les températures le justifient. La préfecture rappelle de signaler toute personne en précarité via le 115 et de rester auprès d'elle jusqu'à sa prise en charge si le besoin s'en fait sentir. Le grand bal des cérémonies de vœux est maintenant bien lancé. Prenons la direction de celui de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral qui s'est déroulé au théâtre Milandi à Luçon. Pour lancer cette année Terre de Jeux 2024, la soirée a débuté par une démonstration de vélo trial avant la traditionnelle évocation des projets à venir. On arrive dans une année Terre de Jeux, ce qu'on a appelé Terre de Jeux 2024. Beaucoup d'axes à travailler. On va commencer par l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on est en train de travailler un plan local intercommunal. C'est un outil de planification qui permettra aux communes d'orienter le développement de leur territoire. Un autre volet essentiel, l'habitat. Nous avons mis en place un guichet unique de l'habitat. Un autre champ important, c'est la mobilité, donc le covoiturage. On y travaille en mettant en place une plateforme dédiée. Et puis j'ai souhaité aussi faire un volet assez important sur les changements climatiques, les énergies renouvelables, faire des actions qui permettent à notre territoire d'être un territoire à énergie positive d'ici 2050. Brigitte Hibert l'a souligné, l'année sera marquée par les Jeux de Paris 2024 du 26 juillet au 11 août. La Vendée, terre de sport, Alexandre Lenaour, on l'a bien évidemment entendu, mais sait-on déjà si certains sportifs vendéens iront aux Jeux Olympiques dans un peu plus de 6 mois ? Eh bien, pour l'heure, en Vendée, un seul athlète est quasi assuré d'être au JO. Il s'agit de Pierre Lecor en triathlon. Le licencié des Sables Vendée Triathlon s'est qualifié grâce à sa 3e place sur la finale des championnats du monde. C'était en septembre dernier. Cependant, la Fédération française de triathlon ne l'a pas encore annoncé officiellement. La liste des triathlètes français présents à Paris ne sera communiquée que début juin. Et puis une liste sur laquelle pourrait figurer un autre nom, celui de Léo Bergère, le licencié du Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon, champion du monde en 2022. Vous le savez, n'a pas encore validé son ticket, mais il est aujourd'hui leader du classement mondial et a donc de belles chances d'être au jeu. Alors pour le triathlon, on devrait être pas mal. Qu'en est-il des autres disciplines ? Eh bien Diane, tout d'abord, on va se tourner vers l'athlétisme si vous le voulez bien. Ici, la meilleure chance vendéenne de qualification est très certainement Louise Maraval, la licenciée de l'Entente-Sèvres, championne de France en titre du 400 mètres haies, est proche des minima requis pour espérer être sélectionnée. Louise Maraval pourrait aussi intégrer le relais mix du 4x400 comme à l'été 2023 sur les derniers championnats du monde avec une 4e place décrochée. Et puis, autre nom qui circule souvent en athlétisme, c'est celui de Romain Mornay, le coureur de 26 ans de l'AS La Roche-sur-Yon. On peut rêver d'une qualification sur le 1500 mètres, mais le parcours reste aussi là, semé d'embûches entre réussir à atteindre les minima et être le meilleur que ses compatriotes en tout cas.
En vol aussi, Alexandre, des espoirs subsistent. Eh bien, ils sont 2 licenciés du SN sablés à pouvoir prétendre à une place. D'abord, la triple championne d'Europe Hélène Noes-Moen, 31 ans, en planche à voile IQ Foil. Et puis Aloïs Retornaz, à droite, 29 ans, médaillée en bronze à Tokyo en 2021. Elle reste en course pour être sélectionnée en dériveur double mixte 4,70. Mais la concurrence est rude aussi pour les 2 concurrentes. Et enfin, une belle surprise, pourquoi pas aussi, en tir sportif en carabine couchée à 50 mètres, Julien Gallo, 21 ans, de la Montfortaise Tir, préserve un petit espoir d'entrevoir les Jeux Olympiques. Alors Alexandre, concernant les Jeux paralympiques qui se tiendront donc du 28 août au 8 septembre, est-ce qu'on a des chances de voir là aussi des sportifs vendéens dans certaines disciplines ? Eh bien oui, et pourquoi pas en paratennis avec 3 vendéens qui pourraient se frayer un chemin à Paris. Stéphane Houdet, 53 ans, actuel 9e joueur mondial, devrait être de la partie. Autre joueur du TCRI Océan à prétendre à une place, c'est Gaëtan Mingui, 31e mondial. Et puis enfin Geoffrey Jaziac du Handi Tennis Vendée, 35e mondial, pourrait également y être. Et puis enfin, pour terminer, en paratriathlon, la meilleure chance est Gladys Lemoussu en PTS 5, sa catégorie. Les 9 meilleures athlètes mondiales au 1er juillet seront qualifiées. Gladys Lemoussu, 34 ans, est actuellement 6e. Voilà en tout cas pour ces quelques noms, une liste bien entendu loin d'être exhaustive. Merci beaucoup Alexandre Lenaour. Et le nom des capitaines des 69 relais collectifs de la Flamme Olympique ont été révélés ce mercredi. Pour la Vendée, c'est la véliplanchiste Charline Picon, double médaillée olympique windsurf, qui représentera la voile. Les noms des porteurs individuels seront connus à partir du 15 janvier. Après la BD La Vendée, une histoire entre terre et mer, en 2020, les éditions du Cygne publient un nouveau livre sur le département, simplement intitulé La Vendée. L'ouvrage contient plus de 120 photos du photographe franco-tchèque František Zvardon, accompagné des textes d'Yves Violier. Un voyage poétique au cœur de la Vendée d'hier et d'aujourd'hui, un ouvrage commandé par le département. Il est temps de refermer cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité à partir de 7h dans votre matinale. François Pérez sera aux commandes. Quant à moi, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.